de prix personnalisé. Alors vous m'expliquez, on a 5 minutes 10, donc on a le temps d'expliquer. Vous m'expliquez ce que c'est, je trouve ça assez délirant. Oui, donc c'est une étude qu'on a sortie cette semaine sur les prix personnalisés. Au fond, avant Internet, on connaissait déjà ce qu'on appelle en économie les prix discriminatoires. C'est-à-dire si vous êtes jeune, vous avez un prix préférentiel. Si vous êtes au RSA, vous avez un prix préférentiel. D'abord, c'est clair, c'est simple, c'est une règle que tout le monde accepte, parce qu'en moyenne, les jeunes sont moins riches que les adultes et les personnes au RSA sont normalement moins riches que la moyenne des Français. Donc c'était transparent, simple à comprendre. Et puis, ça prenait la forme de grandes catégories. Avec Internet, eh bien, je connais à peu près tout de vous, Nicolas, votre compte Facebook, je peux le mixer avec votre manière de vous comporter sur Google Search. Bref, j'arrive à en déduire votre capacité à payer. Je sais à peu près quel est votre niveau de vie. Je connais surtout vos préférences, parce qu'il ne suffit pas d'être riche pour aimer le chocolat. Savoir que sur Facebook, vous parlez toujours du chocolat, ça veut dire que vous êtes addict au chocolat. Et donc, je vais essayer de faire un prix à la tête du client. En clair, quand j'irai sur un site internet réservé, un produit, acheter par exemple, je sais pas, un lot de tablettes de chocolat, j'aurai un prix dédié à Nicolas Dose parce que je sais que Nicolas Dose est addict. Et qu'il est prêt à lâcher 10 de plus que le voisin. Et bien sûr, je vais faire du eBay. Et je ne suis pas au courant, évidemment, que ce prix. Je vais faire du eBay généralisé. Alors ça, des études ont montré que, bien entendu, c'est le nirvana en économie, puisqu'on sait depuis Arthur Cécile Pigou que le rêve de tout chef d'entreprise, c'est pas d'être en monopole, c'est d'être en monopole et de faire un prix à la tête du client.